Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Sneaker Stars, l'émission qui parle de sneakers et de pop culture. Aujourd'hui, revenons sur un modèle qui est tout autant mythique que le film qui l'a rendu populaire, la Nike Cortez Forrest Gump. Qui n'a pas vu Forrest Gump ? C'est un classique du cinéma que l'on montre encore aujourd'hui aux plus jeunes, passant avec aisance les générations. L'histoire est assez dure à résumer, mais en bref, elle nous entraîne dans un voyage qui se passe dans la seconde moitié du XXe siècle. Un jeune garçon, Forrest, se fait harceler à l'école à cause de son handicap physique. Il porte des orthèses pour redresser sa colonne vertébrale qui l'empêche de bouger normalement. Un jour, alors qu'il court, celle-ci rompt sous l'activité du jeune garçon et celui-ci se révèle avoir des capacités de coureur hors du commun. Grâce à ses capacités, tout s'ouvre à lui comme une bourse sportive d'études qui lui permet d'intégrer l'université et lui permet de devenir l'un des meilleurs joueurs de foot américains de son établissement. Après cet événement, tout s'enchaîne. Et je vous propose de regarder par vous-même en allant voir le film. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que Forrest Gump ne courait pas pieds nus. Non, une sneaker est devenue mythique grâce à ce film. La Nike Cortez est déjà une basket mythique par elle-même, étant la première sneaker conçue par Nike en 1971. Dotée d'une semelle waffle et d'une grande légèreté, elle rentrera dans l'histoire en contribuant aux exploits de Steve Prefontaine lors des JO de 1972 à Munich. Celui-ci remportera le 5000 mètres à 21 ans avec comme coach le cofondateur de Nike, Bill Bowerman. Perçue comme une révolution, cette sneaker devient un phénomène que ce soit dans les stades d'athlétisme et dans les rues. Elle sera donc déclinée en plusieurs coloris en vue de son succès. Cependant, un autre événement la rendra encore plus populaire, en la remettant au goût du jour. En 1994 sort le film Forrest Gump. La Nike Cortez est de retour 20 ans après sa sortie, au pied de l'acteur Tom Hanks. Celle-ci passera de sneaker phénomène à sneaker incontournable grâce à ce film. Lors d'une scène, juste avant de faire le tour des États-Unis à la course à pied, Forrest Gump sort une paire bien singulière. La Nike Cortez blanche et rouge, un coloris différent de la paire originale qui en fait une toute autre paire que celle que nous connaissons déjà. La chaussure est parfaitement placée dans cette scène, car c'est une chaussure faite pour la course à pied. Cette scène est une façon, quelque part, de démocratiser la course à pied au cinéma. Cette scène est une scène incontournable, car elle a fait de cette sneaker une chaussure culte que tout le monde convoite lorsqu'elle est rééditée en magasin. Parce que même si vous n'avez pas vu le film, vous connaissez ce personnage dont tout le monde parle. Et pour cause, Forrest Gump a obtenu 6 Oscars l'année de sa sortie, faisant de ce placement de produit l'un des meilleurs que Nike n'ait jamais fait avec sa Air Mag quelques années plus tôt. Cette paire de sneakers n'est pas apparue uniquement dans Forrest Gump. Elle s'est retrouvée dans une série des années 70, dans un épisode des Drôles de Dames, où Farrah Fawcett tente d'échapper à un homme lors d'une course-poursuite sur un skateboard. Elle se retrouve également dans le film Karate Kid de 1984, où le mentor de Ralph Macchio, Monsieur Miyagi, porte une paire de Nike Cortez grise lorsque le jeune héros est encore laveur de voitures et s'entraîne contre lui. On la verra aussi dans la série Juice, où joue Tupac avec une couleur vert tendin. Enfin, beaucoup plus récemment, Jordan Belfort, joué par Leonardo DiCaprio, les porte dans le film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, dans l'une des scènes les plus drôles et mythiques du film. En effet, celui-ci les porte lorsqu'il prend la drogue appelée Quaalude et se crache avec sa Lamborghini. Si aujourd'hui la Nike Cortez reste un modèle incontournable, c'est en partie grâce à Forrest Gump. Celle qu'il porte dans le film est le modèle le plus emblématique et son modèle est toujours d'actualité. Car en effet, celle-ci a été rééditée en 2016 avec toujours la même forme. Elle continue de faire la une des journaux et des réseaux sociaux, notamment avec Bella Hadid, qui l'a chaussée il y a peu de temps pour un shooting en hommage aux 40-50 de cette paire. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaker Stars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous remercions évidemment notre partenaire revendeur de sneakers KikiKicks qui nous fournit toutes les paires que vous voyez dans le décor. Ils ont vraiment toutes les paires, allez checker leurs réseaux sociaux qui sont en description, ils sont vraiment géniaux. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.